Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de ceux qui aiment manager pour devenir des super managers. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de la gestion des mails. Comment gérer ces mails? Alors ça, c'est un point très très important. Je vois beaucoup de gens, donc à la fois des collaborateurs mais également des managers, qui gèrent leurs mails de manière un peu bizarre, je dirais. Aujourd'hui, on a tous les filtres, tous les moteurs de recherche pour rechercher un mail avec différents critères. Or, il y en a qui continuent encore à faire des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers. Donc voilà, pour classer leur mail. Et le temps passé à faire ça, c'est un temps énorme et qui a aucune valeur ajoutée. En fait, vous avez déjà un moteur de recherche, donc vous avez juste à chercher le critère, un mot par qui ça a été envoyé, et puis vous avez votre mail qui ressort. Donc, quel est l'intérêt de faire ça? Donc, moi, je vous propose d'avoir une méthode un peu différente. Donc, je pense que vous avez déjà entendu de la méthode GTD, qui est une méthode assez complexe quand même à mettre en œuvre au quotidien. Moi, j'ai essayé de la simplifier et qu'elle soit vraiment concrète pour vous. Alors, comment gérer les mails? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de gérer mes mails avec 5 dossiers. Les 5 dossiers, ça va être quoi? Ça va être les jours de la semaine. Un dossier lundi, un dossier mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et vous allez, en fonction des mails que vous allez recevoir, dire ce mail-là, je vais le gérer soit lundi, soit mardi, soit mercredi dans la semaine. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment les reporter d'un jour à l'autre si vous n'avez pas pu réaliser votre tâche. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est pour les tâches qui sont, on va dire, supérieures, on va dire en gestion supérieure à 5 minutes. Si vous avez un mail, il vous suffit de les gérer en 1 minute, vous répondez directement au mail. Alors, aussi sur la réponse des mails, ne faites pas des pavés. On n'a pas besoin de pavés pour répondre à un mail. Il suffit d'être clair, concis et efficace. Donc voilà, soyez clair et concis dans votre réponse au mail et ça ira très bien. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Classez vos mails avec vos tâches, avec vos jours de la semaine et vous mettez vos tâches que vous devez gérer pour qui durent plus de 5 minutes. Voilà. Ensuite, pour toutes les tâches qui sont pas faites par vous, mais que vous avez comme information, vous le stockez dans un autre dossier que vous créez qui s'appelle archive. C'est tout. Donc vous avez un dossier archive où là vous classez tous les dossiers, les informations que vous avez eues sur un dossier. Voilà, vous les classez sur archive. Et puis vous avez les tâches concrètes à faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis ça ira très bien. Vous allez voir, vous serez beaucoup plus efficace. Et si vous avez des mails qui arrivent qui n'ont aucun rapport, vous les supprimez directement. Vous les gardez pas en archive, bien évidemment. Vous les supprimez. Alors vous allez me poser la question, mais pour toutes les autres tâches qui sont gérées par qui sont gérées par mes collaborateurs et que je dois suivre, ça, si vous savez pas quand même les tâches que doivent faire vos collaborateurs, il y a quand même un problème. C'est pas votre boîte mail qui va gérer ça. Vous allez avoir d'autres outils pour gérer les tâches qui sont faites par vos collaborateurs. Je vais en parler lors des prochaines vidéos. Comment gérer les tâches qui sont faites par vos collaborateurs? Vous verrez, vous aurez un autre système qui est hors mail. Donc ça, c'est vraiment les mails, c'est les tâches que vous devez faire, vous, auxquelles vous devez répondre. Maintenant, comment être productif dans la gestion des mails? On avait parlé lors d'une dernière vidéo de la productivité, la formule de la productivité. Je vous la rappelle, c'est le temps fois l'attention fois l'énergie. Alors là, pour justement augmenter l'attention, vous allez gérer vos mails en fonction finalement de vos postes, hein, en fonction de vos postes. Mais bon, si vous êtes manager, je pense que la valeur ajoutée, c'est surtout d'animer et d'organiser vos équipes. Donc, pour cette partie, pour rester vraiment focus sur les mails, vous allez les gérer, je dirais, 2 fois par jour. 2 fois, ça suffit. Voire en fonction de vos postes, parce qu'il y a des postes effectivement de manager où finalement le fonctionnement, c'est un fonctionnement unique par mail et vous avez vraiment pas vraiment de pouvoir pour changer ça. Là, vous pouvez le faire peut-être un peu plus, peut-être 4 fois. Donc, je dirais moi plutôt en fin de matinée, en début de journée, en début d'après-midi, et puis peut-être en fin d'après-midi. Donc voilà, pour gérer vos mails. Vous verrez, 1 heure, une demi-heure suffit pour gérer vos mails. Donc voilà. Donc je vous propose cette méthode-là.
de consulter vos mails vraiment à des périodes bien définies et pas tout le temps. N'ayez pas finalement le petit son tling 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 qui clignote, qui surgit à chaque fois que vous avez un mail. Ça, il faut arrêter vos notifications et ensuite vous les gérez à des moments bien précis. C'est-à-dire que vous éteignez votre boîte mail, vous vous concentrez sur votre valeur ajoutée dès que vous arrivez au travail. Voilà, vous faites vos tâches qui sont les plus importantes dès le début de journée. Vous gérez vos mails en fin de matinée, vous regardez ce que vous avez eu comme mail. Voilà. Et puis en début d'après-midi quand vous arrivez plutôt vers 15 heures et puis peut-être en fin de journée. Moi ce que je fais c'est plutôt deux fois. Deux fois ça me semble l'idéal. Fin de matinée et plutôt milieu d'après-midi. Donc voilà, pour gérer les mails, on ne sait jamais s'il y a des... en sachant que les urgences, ce ne sont pas les mails. Les urgences doivent être gérées par un coup de fil, par un coup de téléphone. Rien de mieux de gérer les urgences par un coup de téléphone. Un mail n'est pas là pour gérer les urgences. Voilà. Donc voilà comment je vous propose également de gérer les mails. Alors, on peut discuter également de comment modifier la gestion des mails dans son équipe. Ça peut être un sujet. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'envoie très peu de mails à mes collaborateurs. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai d'autres outils, d'autres moments pour leur dire. Le mail n'est pas fait pour ça. Le mail est juste là pour parfois envoyer une information, un fichier, mais voilà. Mais sinon, les informations importantes, je les passe via d'autres outils que je vous dirai, notamment via des réunions quotidiennes. Je vous dis tout de suite des réunions quotidiennes qu'on appelle des stand-up, qui durent à peu près 15-20 minutes, qui peuvent durer parfois plus, bon, 20-30 minutes. Et là, vous dites les informations importantes que vous souhaitez que les collaborateurs aient. Le mail n'est pas fait pour ça. Le mail est fait pour autre chose. Ce n'est pas non plus un chat. Une boîte mail, c'est pas un chat. On voit beaucoup de collaborateurs qui communiquent. Merci, au revoir, merci, de rien, il n'y a pas de quoi. Et si tu peux faire ça? Non, non, c'est pas du tout fait pour ça. Alors que le bureau est juste à côté. Il suffit de se déplacer et puis d'aller voir le collaborateur et c'est géré en moins de 5 minutes au lieu de se faire des mails. Alors voilà. Alors moi j'ai une hypothèse sur la gestion des mails. Je pense que le mail est utilisé également pour se protéger. Je pense que on utilise le mail pour déléguer sa responsabilité. Dire, bah c'est bon, j'ai fait mon travail, j'ai envoyé l'information, il la gère, tant mieux, il la gère pas, tant pis. En tout cas, moi j'ai fait mon travail, j'ai envoyé le mail, il a eu l'information, il la gère, bah c'est lui qui prend la responsabilité maintenant. Vous, en tant que manager, ne soyez pas comme ça. Vous êtes des super managers. Vous prenez vos responsabilités. Vous êtes là pour prendre des responsabilités. Donc prenez-les de A à Z. Si il arrive quelque chose, prenez vos responsabilités. Assumez vos erreurs. Assumez les erreurs que vous faites. D'ailleurs, vous êtes des humains, donc vous ferez des erreurs. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais soyez responsable. Ne faites pas ça. N'envoyez pas juste pour dire bah c'est bon, j'ai envoyé l'info et puis il le fait, bah c'est bon, il le fait pas, bah tant pis quoi. Donc voilà, soyez responsable. Vous avez d'autres manières pour communiquer avec vos collaborateurs, communiquer avec votre hiérarchie, collaborateurs via des réunions quotidiennes si vous le pouvez pour passer les informations, les priorités de la journée. Donc ça c'est bon, ou de la semaine. Et puis via votre hiérarchie, effectivement, le mail peut être un bon moyen, un des outils, mais pas que. Voilà, mais pas que. Donc voilà. Bah, j'espère que que je vous ai apporté de la valeur ajoutée. C'est un peu mon but pour moi, pour vous aider à être un super manager et surtout d'être épanoui professionnellement et bien évidemment de faire en sorte que vos collaborateurs soient également épanouis et être reconnus à la fois par par votre hiérarchie et par vos collaborateurs en tant que super manager. Alors n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous ma vidéo. N'hésitez pas également à commenter si vous le souhaitez et n'hésitez pas également à m'envoyer un mail si vous souhaitez que d'autres sujets soient abordés sur la thématique bien évidemment du management qui est très très large. Donc voilà. Donc j'hésiterai pas à vous solliciter très prochainement pour savoir les sujets qui vous intéressent le plus. Je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.